Bonjour de Paris. Tout d'abord, je voudrais remercier de tout cœur les représentants des communautés de Roumanie et de la République de Moldova en Suisse pour la merveilleuse initiative d'organiser cette journée universelle de la blouse roumaine à Genève. Un salut chaleureux également aux distingués représentants des ambassades de Roumanie et de la République de Moldova en Suisse. Je suis particulièrement reconnaissante d'avoir la chance de pouvoir m'adresser à vous, même virtuellement, pour fêter la blouse roumaine, la blouse traditionnelle avec broderie sur l'épaule, et pour évoquer avec vous brièvement le moment mémorable qu'a été l'inscription de ce symbole puissant de notre identité commune sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais avant tout, je voudrais vous faire un aveu. La Convention de l'UNESCO de 2003, qui régit la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, me tient particulièrement au cœur. Car elle met en exergue et s'efforce de conserver et de promouvoir l'essence même de l'âme des peuples. Le patrimoine immatériel exprime de la manière la plus vivante que soit l'horizon culturel et symbolique d'un peuple. Ces éléments suivent des schémas immémoriaux, eux-mêmes en évolution permanente, ce qui renforce encore davantage le sentiment de fierté et d'appartenance à un peuple ou à une communauté. Et facilite la transmission aux jeunes générations, ce qui est crucial. Avec la Convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, la Convention de 2003 jouit, à juste titre, je dirais, de la plus grande visibilité parmi les conventions culturelles de l'UNESCO. Comme disait de manière si inspirée un officiel de l'Algérie, pays hôte de la première session du comité intergouvernemental de la Convention 2003, qui prend toutes les décisions importantes, en ouverture de cette réunion, il disait « Le patrimoine immatériel est à l'identité des peuples ce qu'est la carte ADN au génome humain. » Si vrai. Et à cet égard, la blouse roumaine est notre véritable carte de visite en dehors des frontières du pays. Elle nous représente en tant que peuple, elle incarne admirablement nos traditions et nos racines comme pièce authentique et spécifique du costume populaire traditionnel des deux côtés de la rivière Prut. En ce qui me concerne, j'ai toujours été fascinée par la diversité, la complexité et la profondeur des symboles qu'elle renferme. En fait, chaque blouse nous raconte une histoire. Nous y trouvons des éléments qui parlent du soleil et des étoiles, de la terre et des fleurs, des étapes essentielles de la vie humaine ou des moments marquants de l'existence de tout un peuple. La blouse roumaine nous parle aussi du lien indissociable entre l'homme et la nature, de la lutte entre le bien et le mal, de l'amour et du respect entre les êtres, de la vie, mais aussi de la mort, du passage vers l'au-delà, du passé et du futur, et de tant d'autres choses qui forgent notre identité profonde en tant que peuple. C'est un véritable temple au porteur, un imago mundi, comme le définissait si bien le grand ethnologue roumain Sorin Apan. Transmise de génération en génération depuis des siècles, portée par des figures illustres telles que la reine Marie de Roumanie, la poétesse Anna de Noailles ou encore la comédienne Elvire Popescu, la blouse roumaine a traversé le temps avec brio. Elle a éveillé la créativité d'artisans roumains très talentueux, mais a inspiré également des artistes étonnants, comme vous savez bien le peintre Henri Matisse, qui possédait une collection de blouses roumaines
offerte par son ami le peintre roumain Teodor Palladi, ou le grand couturier Yves Saint Laurent. Elle a été portée par des célébrités comme Brigitte Bardot, Dalida, Ava Gardner, Nicole Kidman, Adele, Sophia Loren, Anne Hathaway ou Susan Sarandon. En tant qu'ambassadrice de la Roumanie auprès de l'UNESCO, pour moi, l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Rabat, du dossier l'art de la blouse traditionnelle avec broderie sur l'épaule, comme on l'appelle en français Altița, élément de l'identité culturelle en Roumanie et en République de Moldova, pour utiliser toute la terminologie exacte, restera un souvenir profondément émouvant, car la joie de la victoire, ce jour béni, le 1er décembre 2022, le jour même de la fête nationale de la Roumanie, a été unique. Une victoire remportée à la suite d'une intense campagne menée par nos délégations permanentes auprès de l'UNESCO, les ministères des Affaires étrangères et de la culture des deux pays, et bien sûr les experts qui ont travaillé d'arrache-pied pour constituer le dossier commun de candidature. Mais il faut bien garder à l'esprit que rien de cela n'aurait été possible sans la mobilisation de tous les instants et la contribution des communautés créatives, principales protectrices et promotrices du savoir-faire de ces véritables joyaux traditionnels, ainsi que des représentants de la société civile qui les soutiennent sans relâche et auxquels je tiens à rendre un hommage très appuyé, surtout à l'association La Blouse Roumaine qui en fait a inventé la journée universelle de la blouse roumaine il y a 11 ans. C'est grâce aux communautés porteuses de la blouse traditionnelle et aussi grâce même à vous tous, les organisateurs et les participants à la Journée internationale de la blouse roumaine à Genève, que ce symbole emblématique de notre identité culturelle commune, ce modèle universel d'authenticité et d'élégance, a trouvé une place de choix parmi les éléments les plus représentatifs du patrimoine immatériel mondial. Un grand merci, encore une fois, pour votre invitation et bonne fête de la blouse roumaine. Aimons-la pour toujours.